Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'au-delà, le monde invisible, toutes ces choses. Et en particulier de l'âme, de toutes sortes d'âmes qui existent dans ce qu'on appelle l'astral. Alors l'astral, c'est un des mondes auxquels c'est les rêves, c'est pour ceux qui font les voyages astro, qui partent, voilà, c'est toutes ces choses, mais c'est des mondes, il y a plusieurs mondes dans cet astral qui nous sont accessibles, dans lequel on parle d'enfer et de paradis, etc. Mais qui ne sont pas euh, la finition de l'au-delà, de ce qu'on appelle l'invisible. En fait, c'est infini, il y a énormément de monde. Et pourquoi j'avais envie de vous parler de ça? Déjà parce que j'adore, c'est une passion, tout ce qui est par rapport à l'éternel, à Dieu, à l'unité, au monde de tout cet invisible est quelque chose qui me prend au cœur et fait partie de mon quotidien chaque jour et dans la vie. Et vous allez comprendre tout ça. Ça vient, souvent je vous ai dit que tout venait de la même chose. Mais c'est exactement ça. Tout vient de la même chose. Il y a une cause et des conséquences. Et sur Terre, nous vivons les conséquences, puisque nous vivons l'accomplissement de toutes ces choses, de toutes ces idées, de tout ce qui est dans l'esprit. En fait, il y a l'esprit, il peut être divisé de plusieurs manières. Ici, nous, on divise tout. C'est le monde de la division, le monde de la dualité. Et c'est justement dans ce monde de la dualité qu'on doit installer cette unité. Alors, dans ce monde de l'invisible auquel on appartient, c'est-à-dire les âmes, toutes ces choses, c'est ce que nous sommes au départ, c'est-à-dire que nous sommes cette âme. Mais cette âme-là n'est pas que le personnage que l'on vit actuellement dans le film que nous avons projeté. Parce que tout est projection, image, pour arriver à quelque chose. C'est-à-dire que il y a déjà cette unité qui a été créée et nous, on la forme avec Dieu, c'est ce qu'on appelle la co-création, et avec l'éternel, avec peu importe comment vous l'appelez, je le répète encore, et donc c'est l'âme qui va aller dans les mondes pour accomplir cette unité. Mais cette unité, elle est là déjà. Hein. Vous voyez bien qu'il y a toutes sortes d'espèces, toutes sortes sur Terre. La vie est diverse et variée, extraordinaire. Et on en connaît qu'un petit peu de ce qu'on connaît. Mais tout ça, c'est apprendre à être dans ce tout, avec ce tout, pour ce tout, parce qu'on est lié au un. Mais ça ne veut pas dire un uniforme ici. On parle de diversité, donc de chacun qui a sa place, etc. Mais ça existe dans ce qu'on appelle le monde astral. Vous connaissez cette fameuse phrase qui dit tout ce qui est en haut est en bas, et tout ce qui est en bas est en haut. Alors de quel haut on parle ici? Ici, on parle justement de cet astral où existe encore cette individualité. Il y a plusieurs mondes, des niveaux de conscience où l'âme, elle descend. Parce qu'au départ, l'âme est une. Et elle se divise. Elle se divise au fur et à mesure qu'elle va dans cet accomplissement, donc dans la matière. Elle se divise, ce qui veut dire que nous sommes une parcelle d'âme, mais d'une même âme. Si nous remontons à la cause première, à la cause primordiale de ça, nous sommes une âme qui s'est divisée, voilà, et qui s'est divisée d'abord d'elle-même.
c'est-à-dire du masculin et du féminin, puisque le masculin et le féminin se sont divisés, alors que c'était une seule et même chose. Et puis, ça a créé, voilà, toutes sortes de divisions et de ce qu'on appelle injustice, etc. Bon, dans le monde de l'âme, ce que nous ne sommes pas que, je sais pas moi, Sylvie, Khaled, j'ai Bachir, mon frère, Bachir ou Sylvia ou Esther ou peu importe, vous voyez, Mario, enfin bref, tous les noms du monde en fait, nous ne sommes pas que ça. Nous sommes ça le temps d'un temps, c'est-à-dire le temps d'une vie, qui est le temps d'un temps, le temps de faire quelque chose, le temps d'accomplir ce qu'on est venu accomplir, qui est loin de ce côté société multinationale, et enfin toutes ces choses, etc. L'âme n'est pas ça. Mais elle exprime des choses dans ça, à travers ça. Ce qui veut dire que tout ce qui est aujourd'hui, c'est l'expression des âmes qui se sont individualisées dans cette astrale, et ça se répercute sur le tout, sur la vie que nous voyons, c'est-à-dire notre Terre, parce que c'est ça l'important, qu'elle soit plate, carrée, ronde, etc. Bon, c'est bien si vous... Enfin, ça ne changera rien au fait de savoir la forme qu'elle a. Je l'ai déjà dit, mais ce qui est important, c'est ce qu'on fait dessus. Et aujourd'hui, ce qu'on peut voir, c'est bien sûr qu'il y a des guerres, il y a des horreurs qui se passent. Ça, c'est évident. J'en parle déjà dans mes textes et je ne me lasserai pas de toute façon d'en parler, mais c'est pas ça. Ce qui se passe ici, ce qu'on voit, nous, ça nous tue. On dit, mais c'est injuste et tout. Parce qu'on regarde avec la vie, avec les yeux de notre temps sur Terre. Mais en sachant que tout est lié à cet invisible et que toutes ces âmes, elles, ont été une fois dans tel pays, une fois elles sont nées là-bas, enfin il y a plusieurs vies, vous voyez, même, en plus c'est en même temps, tout est multidimensionnel, puisque le temps n'existe pas, le temps c'est comme je vous ai dit, c'est l'action, le temps c'est le temps d'une action, c'est d'un point on arrive à un autre. C'est ça que nous permet le temps. Le temps est un allié pour l'âme. Le temps est extraordinaire. Tout ça, c'est de la magie. En fait, c'est la magie de l'âme. C'est l'âme qui veut accomplir des choses, mais elle ne peut pas l'accomplir en étant un esprit. Une âme, elle ne sait pas le goût que ça a, la glace à la fraise, ce que c'est de sourire, de rire aux éclats, d'être en colère, d'avoir de la peine. Toutes ces choses se passent à travers ce corps, à travers la vie. Et nous apprenons à notre âme. Et en même temps, nous donnons, donc c'est des informations que nous donnons et nous lui apprenons à rire, à être triste, etc. Et c'est des informations qui remontent pour le tout. Et une âme donc qui a plusieurs vies, elle a été une fois, on a tous été des bourreaux, on a tous été des victimes et on est des sauveurs, enfin tout ce que on a tous été dans le mauvais rôle dans nos vies. Ça fait partie de notre évolution. Et ce qui est important, c'est pas de rester par terre en disant voilà, j'ai fait. Non, c'est de s'élever. Et de s'élever pour pas refaire. Parce que tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est des informations. Des informations, il y a toutes sortes d'informations, du faux, du vrai, enfin, tout est mélangé. Tout est mélangé, c'est le déluge. Et dans tout ça, ce qui est magnifique, ce qui ressort, c'est tout ce rapprochement vers l'éternel. Alors, c'est vrai que c'est dommage qu'on en arrive à être dans les secousses et les malheurs pour se rappeler de Dieu, de l'éternel, d'Hachem, de Allah, la source, le créateur, enfin, peu importe. C'est dommage.
Mais d'un autre côté, ça fait partie de notre évolution et des croyances qui sont actuellement. Et toutes ces divisions qui veulent finalement être juste rester seuls. C'est l'individualité qui se bat ici, c'est ce qu'on appelle l'ego, l'ego des peuples, l'ego des religions, l'ego, il y a toutes sortes d'ego, il y a le nôtre, mais il y a aussi celui de l'entité qu'on a créée, celui de, donc du peuple, de la nation, etc. Et tout ça est dans l'astral. Tout ça est dans l'astral. Et donc on peut voir toutes sortes de choses dans l'astral. C'est pour ça que c'est pas parce que quelqu'un part d'ici, meurt de son corps, voilà, de chair. C'est pas pour ça que direct il va se retrouver à côté de Dieu sur un trône. Ça c'est une image fausse. Voilà. C'est pas du tout comme ça que se passent les mondes. En fait, la vie, elle est tellement énorme et extraordinaire, tout ce qu'il y a comme monde et comme vie et comme dimension, en fait, où nous vivons actuellement. Et il y a toutes sortes d'âmes, d'espèces qui s'incarnent. Mais ils s'incarnent, alors bien sûr qu'il y en a qui viennent, on va dire, pour ce qu'on appelle le mal. Mais c'est un choix après. Parce que dans la vie, justement, en se rapprochant de l'éternel, en se rapprochant de la vie, en se rapprochant vraiment du vivant, regardez tous ces enfants, regardez la nature extraordinaire, une fleur qui nous dégage une odeur magnifique, qui prend au cœur les animaux, mes trésors, les animaux qui sont une merveille. Enfin, tout est merveilleux sur Terre, tout est merveilleux. Un soleil qui se couche, etc. Tout ça, c'est des choses qu'on vit à travers la vie et on informe le tout ce qui est dans l'esprit. On informe. Et donc, toutes ces informations qui sont contenues dans cet astral, il y en a, ils appellent ça les annales akashiques, il y en a, mais enfin, ça prend d'autres formes aussi, d'autres corps, etc. En fait, c'est énorme, c'est énorme. Et donc, dans tout ça, on a ici aujourd'hui l'expression de ça. Et il y a la guerre là-haut. Il y a la guerre, comme il y a la guerre ici. Et la seule chose qui peut arranger le tout, c'est nous. C'est-à-dire que non seulement on peut arranger, c'est-à-dire réparer et créer un monde d'unité, un monde juste, dans le respect et l'amour de tous, de tout ce qui vit, de tout ce qui vit, donc en incluant bien sûr les animaux, la terre en elle-même, les arbres, les forêts, la vie, hein, tout simplement la vie dont nous faisons partie. En incluant ce tout, nous devenons vivants et ça nous permet d'élever le tout. C'est-à-dire que ce monde astral aussi sera dans cette unité. Parce que c'est la volonté, que ce soit en haut comme en bas. Mais c'est-à-dire que, mais là, quand je parle de ce haut, je parle du haut, du très haut, où tout est un, qui doit s'accomplir. C'est fait, on est créé pour ça. C'est-à-dire que la vie, elle va vers ça, elle va vers cette unité, elle va vers cet accomplissement d'amour et de justice et d'équité, etc. Parce que ça fait partie de l'éternel. Et ça traverse, ça va au-delà des temps, au-delà de ce qu'on peut voir que l'on pense injuste, qui sont que tout ce qu'on pense qui est injuste aujourd'hui, évidemment, qu'il y a des choses, c'est terrible, c'est horrible et tout ça, mais nous sommes responsables de ces choses-là, parce que nous perpétuons ce passé, nous perpétuons cette haine, nous perpétuons tout ça. Donc, il y a, dans le Coran, il est dit que tout ce qui arrive vient de Dieu. Et pourtant, c'est pas comme ça que c'est pris. Et c'est pas que dans le Coran, c'est dans les textes, tout vient de Dieu.
Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on se bat contre Dieu. On se bat contre Dieu, on se bat contre la volonté de l'Éternel, et en faisant toutes ces horreurs. Et puis, à la vie, parce que la vie hurle, la vie souffre, la vie crie, un SOS. Et nous, on se focalise que sur une seule chose, au lieu de prendre notre responsabilité. Mais ça fait partie aussi de nos croyances, de notre fonctionnement aussi. Mais enfin, tout ça pour vous dire que c'est beaucoup plus vaste que ce que vous pensez, que tout ce qui se passe fait partie de ce que nous avons choisi dans l'astral, parce que c'est l'astral qui se répare ici. Je vous en parlerai une autre fois encore, parce que c'est un sujet énorme. Il y a tellement de choses à dire, mais je vous ai déjà donné un petit aperçu et du pouvoir que l'on a. En réparant ici, on répare le tout, c'est-à-dire dans tout l'univers. Seul Dieu est parfait et tout va vers sa perfection. Je vous souhaite une magnifique journée, que des belles choses et que l'Éternel vous donne force pour aller dans cette unité, parce qu'il n'y a que ça de vrai, où chacun a sa place. Je vous aime, plein de belles choses.